Et salut l'équipe, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour le Road to 2000. Enfin. J'ai envie de dire enfin. J'ai envie de dire enfin, match par équipe, quatrième ronde de National 4. Sanary qui est en souffrance, enfin Sanary 2, qui est en souffrance après 3 défaites. Ah, ça fait mal. On est dernier, on est bon dernier et Comme on dit, jamais 304. Hein, je crois. c'est ce qu'on dit, ouais. Spoil pas, spoil pas. Et en Je sais fait, même pas c'est quoi la résultat du match. Moi non plus. J'ai oublié. Il nous l'a dit, mais j'ai oublié. ouais, j'ai bah, pas écouté. ça met bien. Allez, on enchaîne. Donc du coup, on joue contre le club de l'Accro. Mhm. Et il faut clairement mettre un point, enfin prendre en compte ce qui marche pas dans les parties. Et ma présence au premier et au deuxième échiquier ne marche clairement pas. Donc je garde le brassard de capitaine, mais je me mets en retrait au troisième échiquier avec les Waouh, blancs. waouh, waouh. C'est toi qui fais les combos? C'est pas moi qui fais les compos, mais si je dis quelque chose, on va dire que je suis grandement écouté. D'accord. Non, excuse-nous. Ah, il a Patron. l'influence. Il a le bras long, hein, il a le bras long. Regardez. Hein, il a le bras long. Actionnaire. Vous voyez même pas. Mais et bon, je sais pas si j'ai le ballon, mais en tout cas, bon voilà, je fais pas les compos, mais j'y participe. Ouais. Et clairement, bon là, il fallait faire quelque chose. Alors, Donc, c'est je normal, laisse, t'es quand même prof au club et tout. Donc, ouais. Tu fais des combats toi un peu? Si, pour la N3, c'est moi qui décide les compos. Là. Ah bah voilà, tu vois. Enfin, c'est pas moi qui m'occupe d'envoyer les compos à tout le monde et tout, mais. Oui, ça c'est chiant à faire. Moi non plus, je fais En pas ça. général, j'ai mon avis effectivement sur la compo de N3. Donc voilà, bah écoute, je donne mon avis. Je laisse, il y a Julien au premier. La pépite du club, Elias, qui part au 2. Et moi, je me mets au 3 avec les blancs. Et donc, alors je sais pas trop contre qui je vais jouer parce que, alors déjà, le club de l'Accro nous prévient un peu à l'avance, mais ils arrivent à 6. Ça fait peu. Donc, Ça aide. ouais, ça aide, c'est-à-dire que le match n'a pas commencé, on gagne 2-0. Donc, un peu soulagé déjà, on se dit peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. L'Accro étant avant le match deuxième de la poule nationale 4. Moi, c'est quand même fou qu'ils. Ah, mais ils viennent chez vous? Ils viennent chez nous. Ouais. Ouais, déplacement des fois. c'est Alors, un peu nous, dur. pour des raisons, L'Accro, pour ça m'arrive. plusieurs raisons, Très loin quand même. Ouais. sur 7 rondes, on reçoit 6 fois. Il a le bras long en effet. hein, bon. Enfin, Non, c'est déchiré aussi, là, le bras long. Écoutez, moi, voilà. Donc, on reçoit 6 fois, donc là, on reçoit. reçoit. Et du coup, ils arrivent à 6, donc bon, un peu soulagé. Par contre, à part le premier échiquier, ils peuvent beaucoup tourner derrière. Ok, Voilà, donc je sais pas du tout contre qui je vais jouer avant la partie. Donc un petit peu de tactique rapidement le matin et tout. Et je me pointe. Je prépare la salle et tout. Et je vois que je joue contre Penkov, qui est un joueur que j'ai déjà joué en rapide, c'est sûr. Sur internet, sur un petit tournoi également. Je raconterai l'anecdote à la fin. Et je sais pas ce qu'il joue. Voilà. Enfin, je sais pas. De mémoire, c'était sicilienne. Ouais. Mais voilà, je sais pas ce qu'il joue. Donc bon, ben. Tu pars en freestyle. Je pars en freestyle, la partie se lance, mais en même temps, je me dis c'est pas plus mal parce que on prépare un peu le tournoi de Cannes et tu n'auras pas tout le temps, des fois, des adversaires où tu sauras ce qui va se passer en fait. Bien sûr, bah, il faut connaître ton répertoire. Donc j'envoie E4, vous n'êtes pas surpris. L'équipe, on me répond E6. Je me Alors, dis Juste, j'ai une petite question avant qu'on commence la partie. Les forfaits, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde, 8, mais 7. est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Alors peu importe qui ne vient pas, les forfaits, c'est du coup les 2 derniers échiquiers qui ne joueront pas. Il faut les mettre là. Tu Oui. sais pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je sais que ça se fait Parce comme qu'en ça. fait, si t'es pas forfait au 7 et au 8, si t'es forfait genre au 5, au 6 ou au 4, Ouais. t'as des points négatifs. Ah ok, d'accord. Ah, je savais pas Donc ça. en fait, c'est pour ça que généralement, quand ils te disent, bah déjà, il faut qu'ils préviennent à l'avance, je crois que c'est. Je sais pas si Oui, c'est ils nous- obligatoire. ils nous ont Ah non, prévenu c'est à pas l'avance. obligatoire. C'est pas obligatoire de prévenir à l'avance. Ouais, c'est humainement obligatoire parce ouais. que si les mecs se déplacent et qu'ils jouent pas, tu vois, Mm. ça casse les couilles. Bah, nous, quand Auban était venu chez nous, ils étaient venus qu'à 7 et ils n'avaient pas prévenu à l'avance. Mais Wow. c'est eux qui sont déplacés chez nous après. Et bah pas de café. Alors, Mais effectivement, ils mettent toujours le forfait en fait au 7 et au 8 Mm. pour pas avoir de points négatifs. Et d'ailleurs, si tu mets à plus de 3 D'accord. enfin, si tu mets 3 forfaits, je crois que t'as un point négatif. Je sais pas. Alors mais- ça, je sais pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand c'est toute une équipe qui est forfait, qui se déplace pas, là, t'as une amende. Ouais, ça oui. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur un autre match. On en parlera juste après. Euh, et qu'est-ce que je sais aussi, c'est que à partir de la Nationale 2, et ça, c'est toi qui me l'as appris un peu avant le match. Ouais. Quand vous arrivez avec un forfait, vous avez une amende. Ouais. Voilà, Effectivement. prévenu ou pas, hein, c'est comme À ça. partir de la Nationale 2, oui, dès que tu as un forfait sur un échiquier, c'est amende. Ouais. Mais ok, il y a des clubs parfois, en fait, le déplacement leur coûte plus cher que l'amende, tu vois, surtout en N4 et tout. Ah, Où ils ok. se disent l'un dans l'autre, je sais pas, bon, je pense Bon, qu'en eux- N4, elle doit eux, pas non. très élevé l'amende. Mais... Non, et puis là, c'était vraiment, on nous expliquait, hein, juste des Ouais. problèmes perso à droite à gauche. Il y a des épidémies de grippe et de Ouais. gastro.
Bon, voilà, on sait que C'est ça vrai. a touché plusieurs membres de l'équipe. Mais voilà. Mais bon, voilà. Bon, ils arrivent à 6. Donc moi, je joue au 3. Et donc, bah, il y a 6 joueurs qui jouent contre 6. Mais on gagne déjà 2-0. Ok. Et je vois une française. Donc je me dis, ok. Bah, C'est le retour de la ligne foot des trois. Non, il te joue C5. et là, il me joue bien C5. sûr. Oh. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oui, bah Parce oui, qu'en pareil. fait, je me doute. Ah, attends, on l'a déjà eu cette position. Ah bon? Et c'est dans le Road to FM de Gabriel. C'est pas Lequel? le mort de coup. Ouais, moi j'avais joué au 4, C5, D4, E6. Ouais, en fait, vas-y, reviens. Ah, Il a joué à Mora. 4C5, Mhm. D4 aussi. C'est 4 6. Du coup, c'est la même pose en fait. Et là, moi je voulais Mais pas juste rentrer par, dans les D5 et tout, donc je jouais KF3 pour vraiment insister sur. Bon, sur bah, le- écoute. sur le Mora. Moi, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis dit, je me doute que peut-être objectivement, le meilleur coup, c'est ça. C'est Ouais. clairement meilleur. C'est meilleur. Pour jouer des structures Benoni, Ouais, mais Benoni symétrique, comme je disais la dernière fois. Benoni symétrique, Parce ou- que t'as j'en les- sais rien, mais voilà. En fait, une Benoni normale, c'est un pion en E4 au lieu de C4. Ouais, comme ça. Et du coup, tu as une majorité à l'aile-dame pour les noirs. Donc, ils essaient de compenser avec ça. Ils ont moins le centre, mais ils compensent avec ça. Alors que là, dans cette position, alors tu joues pas C4 d'ailleurs. Tu profites du fait je que sais tu pas pas. joué C4 parce que Qui a souvent- C3 du coup? non, tu fais KF3 par exemple, KF6, et là tu fais fou B5 échec. Tu profites de pas avoir joué C4 encore. C4 tu vas le jouer, mais par exemple si l'échange de fou de casse blanche, bah t'es content parce que du coup quand tu vas jouer C4, t'as mis tous tes pions sur blanc et tu t'es débarrassé de ce pion quoi. D'accord. Donc là c'est un net avantage, le fou F8 issu, et t'es beaucoup mieux. Ok. Bon, alors moi, je connais pas du tout ces structures parce que c'est surtout des structures qu'on a quand on joue, Quand on joue D4. quand on joue D4. Ouais, bien sûr. Du coup, là, dans ma mémoire, il jouait sicilienne, ce mec. Donc, du Ouais. coup, là, j'ai joué KF3 aussi. C'est super bizarre de commencer comme ça si tu veux jouer CCN, mais. Mais après la partie, il m'a dit un truc trop bizarre. Il m'a dit, ouais, c'est pour éviter le Mora et tout. Bah non, bah c'est. Et je lui ai dit, en fait, si je joue KF3 que tu prends et que je joue C3, bah, t'évites rien, en fait, c'est un Mora. Ah, c'est la partie Gab. Donc, 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 moi je j'ai sais fait pas. D5 moi pour éviter. Ah oui, c'est vrai, il a joué D5. Oui, là, dans cette pause, l'adversaire Gabriel avait joué D5 ici. D'accord. Ouais, ok. Et c'était revenu sur un truc bizarre. Mais ok. Donc moi je joue KF3 et je me dis bon ok, au moins tu retournes dans une sicilienne et t'as un peu d'expérience sur la sicilienne E6 parce que t'en as joué une récemment. Dernière ronde du Cap d'Agde, la partie de sa vie. La partie de sa vie, ouais. De- Bah en fait, c'est ton dernier Auto 2000, si j'ai pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu un match par équipe Après le Cap d'Agde. entre temps? Ah oui, si, pardon. Oui, il y a eu, t'as joué par équipe après le Cap Il d'Agde. y a eu une partie t'as joué en N3, une en Caro-Can, N4. ouais. Il me prend, je fais cavalier prend. Ah, tellement dû lui envoyer cette 3 deck. Ouais, mais ok, je joue bah, pas ça- le Mora donc. Tu le savais pas, mais du coup, ça leur a fait chier. Parce que si Oui. je fais ça pour éviter le moral, il s'est rendu compte du problème de sa conception. Quoi. Ouais. C'est que déjà J'aurais il souligné autorise un une petit Benoni. Déjà, il autorise une Benoni et en plus, ça exige pas le Mora, donc c'est quand même dommage. Je sais pas, moi je trouve ça chelou. Bon, bref. Ouais. Cavalier prend, je me dis, on va retomber dans tes schémas. Il me joue cavalier F6, Ah, je joue encore- cavalier C3. encore 4 cavaliers alors. Et en fait, j'attends, voilà, 4 cavaliers, qui est une ligne que je commence à connaître vachement bien. Et il me joue la ligne interdite, fou B4. Oh, je l'ai mis interdit. Et alors, en fait, fou B4, alors je réfléchis pas parce que je sais que le coup, là, c'est E5. Tu l'as mentionné dans ta prépa de la dernière ronde du Cap d'Agde. Exact. Tu Et m'as en fait, dit, que t'avais revu ça. voilà, là, il me joue ça, qui est bon, le coup. Hein. De toute façon, le cavalier était attaqué, il faut le bouger. Ouais. Et il met une pression sur C3. Et je me souviens, alors toi, dans la vidéo qu'on avait tournée, tu m'as dit fou D2 est un coup. Pour moi, en fait, comme je connais rien sur cette ligne, parce que personne ne joue ça avec les Noirs, c'est objectivement pas top. Même si Rigazi l'a déjà tenté. Fou D2, c'est le coup le plus simple. Je crois que Dame G4, c'est le coup maximaliste, mais. Alors voilà, en fait, moi, à ce moment-là, je commence et je retombe dans mes travers et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça et ça m'a un peu déçu de moi-même dans la partie. Parce que là, j'ai commencé à calculer. Ok, j'ai au moins tanké 15 minutes là. Parce qu'en fait, je me souviens que à la dernière ronde du Cap d'Agde, j'avais préparé Dame G4. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok, imagine cavalier prend ici. Imagine. Dans ma tête, ce que je devais jouer, c'était A3. Non, tu prends un G7 d'abord. Déjà, il faut prendre un G7. Oui, mais Ah, d'accord. dans ok. ma tête, le meilleur coup, c'était A3 là. Parce que j'attaque les deux pièces et j'attaque toujours G7. Ah, mais il fait fou F8. Alors, il peut faire fouette fuite et je récupère le cal, mais sur x5, je voyais plus. Enfin, en fait, je voyais pas le problème. Parce que je commençais à calculer ça dans la partie. F8. Et fou D2. Non, tu joues fou D2. Je sais pas, moi je calculais cette fou ligne-là. H6. Ah, je crois que c'est une ligne qui existe aussi. Faut H6 dame ici. Et je me suis dit, ok. À un moment, je calcule KB5. Non, qu'est-ce que. Non, je calcule ça, mais. Je calcule ça, mais je vois échec. Ouais, il y a échec, ça va pas.
Alors ça c'est dans ma tête hein, que ça se passe, et je me dis ok c'est pas ça. Et en fait du coup je calcule un peu et je vois plus ce qu'il faut faire sur x5. Déjà, tu dois commencer par dame prend G7, hein, parce que sur A3, il y a fou F8. C'est un gros problème. Hein. Alors, Si tu commences par A3, là, juste pour montrer, ouais, dis-moi. il y a fou F8. Défend G7, et ok, tu vas reprendre en C3, mais t'as cassé ta structure pour En rien. fait, vu que dans la partie, j'étais persuadé que là, le coup de ce que j'avais rapidement préparé, très rapidement pour le Cap d'Agde, là c'était A3, ce qui n'est pas le cas. Hein. Bah, c'est dame prend celui de A3, je pense. Ouais, mais en fait, moi j'étais persuadé que c'était A3 maintenant. Ah oui, d'accord. Du coup, je calcule A3, et bon, je capte que déjà s'il repart, bon bah, ok, bon, Tu reprends le cavalier. voilà. Mais sur x5, je voyais même, pour moi, c'était pas clair, tu vois. Ça, et je voyais que ça, moi. Et après dame 16, je me dis, bah en fait, est-ce que tu as vraiment quelque chose là? Parce que tu peux pas vraiment reprendre le cavalier parce qu'à chaque fois il y a fou prend échec et tu perds la tour. Et tu peux pas faire B4 parce que du coup tu récupéreras pas la pièce que tu as en moins. Ça, j'ai déjà vu cette pose. Tu peux brancher le rentrée rapide, je sais que c'est Non, mais là, déjà, mieux pour les blancs. t'as cavalier B3 qui attaque le fou, Ah, qui est intéressant. Avec les B3. Et sinon, en vrai, c'est peut-être fou H6, force dame 7 et maintenant dame D2, fou D2, pardon. Et le fou est plus défendu à 5. Et c'est ce truc classique du clouage là où tu n'arrives pas à t'en sortir. Là. Bon, cavalier B3 semble plus logique, mais. KB3, c'est tellement plus fort. Ouais. Parce que toi, tu parlais de fou D2 tout à l'heure, mais sur fou D2, Le fou D2, ça marchait pas, t'as raison. Quand la dame est en D8, elle défendait le fou A5. Ouais. Mais donc tu forces dame 7 et fou D2, bon, ça paraît un peu bizarre, mais cavalier B3, ça a l'air ok, je pense. Ouais, tu prends, c'est 3. T'as gagné un pion. Parce que là, tu mets la dame prend 8 en fait, donc ça va être dur là. En fait, tu vas gagner une qualité. Ouais. Ah putain, j'ai raté ça. C'est KB3 que j'ai raté. Oh, c'est l'ordi qui a montré la case ouverte, hein, je n'ai rien inventé. Parce qu'en fait, là je suis biaisé par. En fait, c'est un défaut de souvenir là. Parce Ouais. qu'effectivement, le bon coup c'est de prendre ici. Et après ça, là, bon, je plein de coups. Bah, mais A3, maintenant, ouais. je dois faire A3, ouais. Et là-dessus, par exemple, maintenant, il doit y avoir encore Parce que KB3. tu là. dois vraiment. En fait, comme tu sais que ta structure va être mauvaise, quand tu reprends en C3, tu dois absolument gagner un pion. Eh oui, Si oui. tu gagnes pas ce pion et que tu laisses faire fou F8, ta position, elle est. Bon, ça doit aller encore, mais c'est. Et du C'est- coup, en fait, je calcule tout ça à ce moment-là et je me dis, putain, dans ma tête, Dame G4 ne marche pas du coup. Ouais. À cause de cavalier prend. En fait, dans ma tête, le vrai problème, vu que je pense croire que ça c'est le bon coup pour moi, Ouais, tu vois pas pourquoi c'est pas bon. et je vois pas pourquoi x5 est pas bon, alors que sûrement le meilleur c'est ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, j'arrive pas à réfuter x5 dans la partie, et je me dis, ok, alors peut-être que tu es dans des vieux schémas que tu n'arrives pas à te rappeler. Et Tu te rappelles pas, oui. je tank 15 minutes et tout, et du coup je joue fou des deux. Ok. Est-ce qu'on peut vérifier un peu à l'ordi à la base? Moi, ça m'intéresse aussi. Alors, Donc, fais view. Non, fais add kibitzer juste. Mais c'est très Stockfish normalement, 17. désolé, vous allez être légèrement décalé pendant 2 petites secondes. Donc, Dame G4 est effectivement le meilleur coup, mais tu vois, fou D2 c'est plus facile et t'as le même avantage quasiment. Ouais. On Bon. est sur un. 1 plus On est un 0,7, plus 0,8. 0,8 et plus 0,9 pour Dame G4. Donc fou D2, ok, hein, très bien. Fou D2, très bien. Ouais, Ouais, tu le fermes comme ça remet l'échiquier normal. On décolle là. Je sais pas ce qui se passe. C'est- Quand tu lances l'ordi, c'est normal. Donc fou D2. Fou des deux. Et là, il me prend. Donc là, il doit connaître, je suppose. Ah, il connaît un peu. Et moi, je me dis, ok, alors si tu fais fou prend, tu vas Ouais. tout échanger, mais tu auras une structure pourrie. Alors, quitte à avoir une structure pourrie, autant garder peut-être des pièces. Ouais. Donc, j'ai fait pion prend. C'est un bon coup. Juste, moi j'ai une remarque aussi, parce qu'en fait il y a 2 coups sur E5. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit clair pour moi aussi, parce que je me rappelle plus. Il peut aussi jouer cavalier E4. Et du coup, cavalier E4, je pense que tu es obligé d'entrer dans la ligne dame G4. Parce que si tu joues fou D2, maintenant il peut te prendre en D2 avec le cavalier. Mmh. Tu vois. Donc regarde, vas-y, maintenant rebranche l'ordi après cavalier E4. Mais du coup, en fait, connaître la ligne dame G4 va sûrement être utile. Alors donc là, ouais, il joue dame G4. Ouais, c'est un. Mais là, il met plus 2. Alors, c'est quoi la différence? Fais voir. Dame G4 qui prend C3. Donc, cette ligne-là, il estime que c'est à plus 2. Dame prend G7. Tour F8 et A3. Et quelle est la différence avec l'autre ligne? En fait, C'est juste que que. dame G4 t'attaques le cavalier, donc t'es obligé de faire cavalier prend C3 alors qu'il Non. Ah Ouais, non, c'est juste que. Ok. ça. Ok. En fait, c'est surtout que. Ah, c'est en Alors l'ordi. attends, ouais, pour leur montrer que je pense que là-dessus, Dame G4, Prise. ils peuvent juste revenir en fait, peut-être. Ou faire G6. Ils peuvent faire Roi F8, Ou Roi F8. par exemple. C'est le coup Roi F8. Mais Alors, sur cavalier E4, ça veut dire que s'ils prennent, là, c'est plus 2. que tu prends, tac, et que tu fais A3, c'est plus 2. Ouais. Bon. Donc, cette pose est complètement gagnante. Par contre, si tu prends G7 d'abord, hein, tu joues pas A3 d'abord. Ouais, ouais, Sinon, bien là, sûr. t'es limite mal, je pense. Eh oui, oui. Ok, bon à savoir du coup. Bon, ça Ça va. veut dire que ce Dame G4. Ah ouais, donc cavalier E4 n'est pas jouable en fait à cause de Dame G4. Ouais. Par contre, tu es obligé de connaître Dame G4 parce que sinon C'est ça. tu peux pas réfuter la ligne. Bon, bah, du coup, tout ça est très flou pour moi dans la partie.
Et Pour je moi prends aussi, pas hein, mal de je te temps. rassure. C'est très peu commun en fait. Comme... Mais moi, je connaissais même pas non plus comme ça. Donc je sais pas, je me dis bon, fou des deux. Ok, fou des deux, c'est le coup classique. Et quand il prend, tu reprends du pion, tu lui demandes de rebouger. Ouais. Alors il va en E7. Ouais. Alors, vous notez que fou F8 a déjà été joué par Eric Gaisi dans cette pose, mais je comprends pas. Je peux esquiver 8 et dame G4, tu vois, mais. C'est le coup que j'ai joué moi du coup, hein, Ouais. sur fou7. Hein, Donc, à la limite, voilà, peut-être fou F8 est un coup intéressant aussi. revenir Parce ici. que j'ai déjà vu Eric Gaisi jouer ça. En fait, il a joué ça plusieurs fois, Eric Gaisi, y compris en partie longue. Et donc, pourquoi aller en F8? Parce que, en soi, fou E7, dame G4, tu peux pas roquer à cause de fou H6, en fait. Parce qu'en fait, là, tu vas faire G6 fou G7 et tu vas mettre le fou en G7. Ouais, mais les cases noires, elles vont Non, être t'es pas tellement obligé, faibles. Tu peux jouer D6 aussi, je crois. En fait, Ouais, je pense que tu vas jouer D6. là, dans cette partie, j'ai vraiment à cœur de faire une belle partie et peut-être trop à cœur de Ouais. chercher tout le temps les meilleurs coups. Et ça, Ouais. c'est une décision pratique que j'ai remarqué qu'il fallait que j'enlève un peu de. Ouais. Parce que là, je fais dame G4, je sens que c'est le bon coup, il me fait G6. Ouais, parce qu'il n'y a pas rock du coup. Tu peux montrer pourquoi il n'y a pas rock. Bah, il peut y avoir rock, mais Non, il y a pas. fou H6 quoi. Tu gagnes une qualité. Ouais. Donc là, Ouais, donc, je suis même pas sûr de prendre ce meilleur coup. mais alors, ok. c'est une ligne, je crois que j'ai regardé ça. C'est une ligne qui est à peu près théorique, mais qui est juste un gros avantage blanc. Donc, Prends H4, je sais ouais. rien. Bon. Ouais, t'as du H4. En fait, le meilleur coup, je crois, sur G6, non, ça me revient un peu, c'est H4. Et je crois que c'était pas de prendre aussi. Ouais, il me semble. Enfin, peut-être Au pas dans fou des cette ligne-là, 3, peut-être. mais. Non, je me souviens En plus. gros, tu peux attaquer tout de suite, t'es même pas obligé de prendre la qualité, quoi. Parce que Ok. la tour, ça sert à rien. de toute façon. Ouais. Ok, donc il peut pas rocker. Donc là, déjà, est-ce que lui, il est encore dans ses cahiers ou pas? Je sais pas, en tout cas, il joue vite. Il joue vite, donc c'est qu'il a déjà vu. Parce que là, clairement, tu as joué la main line, je pense. Enfin, fou des deux, c'est. le coup Moi, logique, je pense ouais. que je suis bien là. Il me fait G6 assez vite. Là, je réfléchis un peu. Ok. Pas trop. J'envoie fou D3. En fait, je réfléchis entre H4 et fou D3. Ok, bon, une décision logique. Hein. Pour moi, H4 aussi. Et fou D3, je me suis dit, dans tous les cas, ce fou, faudra le sortir. Il va aller là-bas. Parce que le roi, tu te doutes qu'il va pas faire grand rock dans la sicilienne. Parce Ouais. qu'on a déjà ouvert cette colonne. Maintenant que colonne tu as B pris, tu as ouvert la colonne Ouais. B. Olé, on est Olé. chaud. Ah putain, là, ça enlève toutes les flèches. Ce que Ouais, tu faisais ouais. tout à l'heure, je regardais. Ok. Et je me dis, alors, par lequel tu commences? Et je me suis fou des trois. Bon, ça Ouais, m'avait l'air c'est très bon, logique dans la partie. Non, bien sûr. H4, tu peux expliquer ton idée au viewer, peut-être? Parce qu'on a un peu parlé, mais quelle est ton idée si tu fais H4? Ah, c'est faire H5. Hein. Donc, c'est de faire H5 pour ouvrir les lignes. Et s'il te fait H5 lui? Bah, c'est d'avoir fixé pour faire G4. Pas Si forcément rock, G4. En fait, déjà, donc là, par exemple, je pense que le meilleur coup, c'est dame G3. Et en fait, l'idée d'avoir provoqué H4, H5, c'est déjà gagner la case G5. Donc pour un Ouais. fou ou un cavalier, parce qu'il pourra plus jamais jouer F6 par exemple pour la contrôler, ni H6. Et l'autre idée, c'est que le pion G6 est affaibli. Donc maintenant, quand tu vas jouer fou D3, tu vas peut-être menacer des petites dingueries à base de sacrifice. Ouais, bah Tu oui, vois bah, je regardais ça dans la partie, ouais, effectivement. Donc là, c'est le plan à avoir dans la tête. C'est très bien que ce soit tes deux coups candidats, parce que ce pion H, il doit être poussé. Tu dois pas en fait rocker rapide. Cette pose, tu dois jouer Non, plutôt j'ai H4, pas, H5. j'ai pas rocké rapidement. Tu dois jouer H4. Donc ok, bon. Fou D3. Après lequel en premier, j'en sais rien. Et là, il me fait KSS6. Alors je me dis, ok, soit tu gardes les cavaliers avec cavalier F3, mais plaisez pas trop, soit tu vas manger. Ouais. Parce qu'il faut défendre en fait 5. Bah, tu peux le défendre autrement qu'en faisant KF3 et KF6 quand même. Ouais, parce que tu crains pas qu'il prenne en D4. Ça repérera ta structure juste. Donc peut-être tu peux. Ouais, soit dame E2, soit F4, je sais pas. Dame 2 ou F4, ok. Moi je regarde dame G3 là plutôt. Ah, ou dame G3, ouais. Avec l'idée de sortir du H4, H5 du tempo et on défend 5. Ok. Après, dame G3, est-ce qu'il aura pas du fou H4? Bon, ça sera pas très problématique. Dame G3, ok. Ouais, s'il fait fou H4, tu peux refaire dame E3 en fait. Pas très grave. Dame F4. Ou dame F4, ouais, t'as raison. Fou H4, dame F4. Si pousse G5, tu mets la dame en E4. Il a fait n'importe quoi avec son fou. Là. C'est 5, Ouais. que fait-on? Où sommes-nous là? On est aux zoo? Donc ça c'est pas... Alors juste par contre quand tu mets dame en G3, faut pas jouer F4 au prochain, sinon c'est ballot. Oui. Mais effectivement, Ouais. ça a l'air d'être un coup. Donc là, t'as en fait les deux seuls trucs que tu as considérés dans ta liste de candidats, c'est cavalier F3 et cavalier C6, c'est ça? Ça se comprend, hein. Ouais. Mais c'est que t'as pas, en fait, c'est que t'as mal évalué le fait qu'il échange en D4 lui. Même F4, F4, j'aime pour bien. moi ça se regarde plus que KF3 ou KF3. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord, mais il faut déjà essayer de comprendre le processus de réflexion de Ben Non, bien sûr. et pourquoi il Ouais, a pas. alors attends, parce que. Ouais, je me souviens plus bien à ce moment-là. Parce que, est-ce que tu as évalué qu'il prend D4? À ton avis, c'est à quel avantage? Quand il fait qu'il prend, c'est prend. Non, mais je me doute que c'est à mon avantage. Ouais, parce que tu Parce refais qu'on ton remet la centre. structure. Imaginons. reviens dans le centre. Bon, j'en sais rien. Ok. Là, on remet la structure de pion et ok. Bon, elle est très belle cette structure. On Ouais. va mettre le pion Puis C3 le fait qu'il peut-être. joue et- G6,
Il est mal développé, enfin, il n'y a rien qui va pour lui. Mais Ce qui peut peut-être faire peur, c'est D6 après dame G3, peut-être pour essayer vraiment d'ouvrir la ligne. ah oui, sur ça laquelle j'y ai va. pensé, je crois. Attends. Mais pareil, il faut calculer, parce que maintenant qu'elle prend C6, c'est pas plus malin déjà. Et ensuite. Ouais, si, j'ai pensé à ça dans la Tu prends partie. C6 Ouais. et tu joues H4. En fait, Ouais, parce que maintenant, tant que tu fais un 5, il a pas envie de prendre. s'il prend E5, ça va être encore pire sa structure. Et s'il prend pas, bah, On fait H5. on y va, on fait la technique de Gabriel, on envoie le pion H et on mate. Ok. Oui, alors moi je vais t'en Ah, rock, mince. là. On attaque quoi là, bonhomme? Bah, on tape la colonne H. Non, allez, accordé. Ok. Bon, D'accord, moi dans la partie, j'ai pris. Je trouvais Ok. ça malin. Et j'ai envoyé H4 après. Ah, il a fait D. Ah ouais, non, DBD prend C6, c'est interdit en fait. Bah écoute, C'est super étonnant de prendre, il a fait des points. Parce qu'il perd sa rupture centrale, du coup ton pion E5 il est roi, Il est roi du monstrueux. pétrole. Là. Ouais. Donc, Ça m'a un peu surpris hein, aussi, mais bon, Bah, c'est je me surprenant. suis dit, bah de toute façon, tu fais H5. Tu fais H4. Tous ces faillis. Ouais, bah là Je c'est. sais pas, ça paraît logique, non? Ah non, mais H4, c'était ton plan de toute façon. Bah, C'est là, mon là plan. t'as un avantage très net, je pense. Hein. Pourquoi jouer le Nora quand tu peux jouer ça? Pas loin de gagnant hein, d'ailleurs, hein, à mon avis. Ouais, moi, j'étais persuadé que là, alors j'ai moins de temps à la pendule, mais je suis persuadé que là, je vais tout envoyer et ça va exploser en face. Alors, À ce moment-là. combien de temps, c'est-à-dire t'as combien de temps là à peu près? Bon, lui, il est au-dessus de 1h30. Hein. Ah, il est au-dessus d'1h30 dans cette pause après Ouais. tu prends C6? Après des C6, il a 1h29, genre. Parce qu'il a un peu réfléchi sur quel pion prendre. Ah ouais, bah, Mais il aurait il dû m'a réfléchir plus longtemps. Tout joué. Oui. Il était juste debout, il était aux doigts en fait. Il est- Après c'est pas si clair. Parce que, ok, B prend, il veut jouer. Vas-y, regardons B prend quand même. Parce que faut voir B prend. Il veut jouer pour D6, je suppose. Parce qu'au final, sinon le fou. Oui, il bien est. sûr. J'imagine. Donc, ok, ouais. H4. Pour moi, H4 est tout le temps répondu par H5. H5, ok. Dame G3. D6. Parce que du fou prend G6, j'ai encore tour G8. C'est pas si clair que ça gagne. Tu vois. Oui, t'as raison. Ça semble quand même garder plus de flexibilité au centre. Quoi. Le problème de D prend, c'est que. C'est son fou, en fait, je vois pas comment il va refaire jouer ce fou C8. Celui-là, là Ou alors il va faire B6, C5, fou B7, mais ça va être très très long. Quoi. Ça va être très long, mais d'un autre côté, moi j'ai pas envie de faire petit rock avec les noirs quoi. Donc autant libérer le passage là-bas et peut-être éventuellement. Ah, tu veux jouer grand rock? Bah, j'ai l'impression que si je fais petit rock, je vais me faire mater quoi. Donc, Mais tu fais grand rock, tu te fais mater. Ah, à ce moment-là, je Non. savais pas où il allait Je mettre sais son pas. roi. Et en fait, c'est peut-être la. Bon, j'envoie H4. Ouais. Assez serein. Il m'envoie H5. Bon, il réfléchit un peu là. Bon, c'était prévu de toute façon qu'il. Et là, j'hésite en fait. Ah. J'hésite entre les deux cases là. Je me dis avantages et désavantages. Ok. Si je vais en G3, sur un coup de développement qu'en fou D7, j'ai l'impression que je peux au moins, peut-être de temps en temps, aller faire des trucs là-bas. Là. Alors là, ce que je m'en sais, c'est que là, il y a peut-être tour G8, donc faut calculer quand même. et là tu prends F7, tu fais dame F3, dame prend H5. Mais vas-y bonhomme, c'est pas tes pièces. C'est un peu l'essier. Roi G6. Allez, montre-moi comment tu. Non, Roi G6, je te donne pas le pion. Hein. Montre-moi comment tu mates. Ouais, je te mate pas bonhomme. C'est pas mes pièces, je m'en fous. Je fais tour H3, j'attends que tu prennes un H4 et je fais grand rock et tour H1. Grande Ouais. attaquant que je suis. Ouais, on est d'accord, hein, ça va faire mal à mon avis. Ouais, parce qu'en vrai, quand tu réfléchis au niveau de l'attaque, la tour en A8 et le fou en D7 vont. Allez, peut-être le fou en D7 il va peut-être arriver en A8, mais la tour là-bas elle va jamais jouer alors que. Ouais, toi, genre fou 8 là. Fou 8. Ouais, fou 8, tranquillement. Et là, grand rock, grand joueur, hein, comme on dit. Hein. Grand rock en joueur, c'est quoi ce proverbe? Tu l'as trouvé sur Instagram, hein, c'est pas tant pis. T'as du damage. Ouais, tu me laisses damage 6. C'est fort là. Dame F4 pas mal aussi. Ok. Bon, je sais pas. Bon, c'est Ok, oui, le mat, ça tu traîne le en mat. tout cas. En fait, je me dis ça traîne. Ça traîne. Surtout si il est obligé en fait de rentrer dans ces trucs-là et qu'il peut pas aller là-bas. Ah, sur fou D7, donc. Ouais. Ouais. Quand il met une pièce ici. Oui, parce que s'il a pas fait fou D7, peut-être qu'il prend et il fait roi D7 et il court quoi. Je vais éternuer, je vais repeindre ton ordi. Et donc ça, c'est l'avantage de Dame G3. Et mon avantage sur Dame F4, c'était que si jamais il s'aventurait de ce côté-là, je me gardais des G4 de temps en temps. Ah, ok. Et donc je réfléchis un peu et je me dis, t'as peut-être aussi des idées de faire coulisser la tour Mhm. si tu laisses la dame sur la 4ème. Mais la dame aussi peut coulisser sur la 4ème s'il fait grand rock, justement. Parce que moi j'ai quand même l'impression que. Oui, oui, c'est et- vachement suffisant. Effectivement. Donc en fait, sur H5, moi j'ai choisi Dame F4. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. Non, c'est Non, logique. ça va. Après, t'as oublié un autre avantage de Dame G3, c'est que parfois t'as fou G5. Ouais, t'as bouché le fou par contre. Ah oui. Je voulais dire tout à l'heure. Ouais, Qui effectivement. peut être. Là, tu peux même switcher sur des jeux positionnels si tu joues Dame G3. Alors, je dis pas c'est le mieux. Hein. Je pense que Dame F4 est très intéressant. Mais quand tu fais Dame G3, quand tu joues fou G5 et que tu échanges les fous de case noires, après tu vas jouer contre ce fou blanc pourri quoi. Ouais. En fait,
les pions doublés, ils sont pas gênants dans cette position parce que ils te laissent du coup plus d'options pour attaquer la colonne H avec G4. Ouais, puis j'aurai tout le temps G4. Ouais, ok. Donc ça si tu veux jouer, si tu veux switcher sur un jeu positionnel, c'est toujours une option à avoir. Mais Ok. bon, là évidemment que c'est normal que tu as envie de mater. Hein. Je pense que Dame F4 c'est probablement le Ouais, meilleur. Dame F4, ça me paraît bien. C'est probablement le meilleur. Je fais Dame F4, je le vois faire rapidement fou des 7. Je dis, mais putain, mais c'est pas possible d'avoir autant d'assurance et d'avoir une position aussi pourrie. Enfin, tu sais, dans ma tête, je me dis vraiment ça à ce moment-là. Bah après, en fait, s'il a l'habitude de jouer. Parce que, objectivement, cette ligne, elle est pas terrible pour les Noirs. Bah, ça a l'air flingué, on va pas se mentir, non? Non, bah, ça l'est. Non, mais en plus de ça, Mais enfin, c'est juste s'il un a mixeur, l'habitude de les donc, jouer et que bah, il sait à peu près comment se débrouiller. Non, Ouais. non, je pense que c'est juste que c'est un blitzer, le mec. Hein. Moi aussi, quand je l'ai joué, il m'avait joué super vite alors qu'il avait une poubelle au bout du cou. Quoi. C'est- Ça là, Ah ouais ce truc-là? À Ah, peu il a près, eu pire, quoi. il a eu pire. Et pire. Ah, mais d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que moi, quand je l'ai affronté, du coup, on a joué un truc similaire. Moi, en gros, j'ai joué une Lapine Diffère avec C3. Ouais. Et après, quand j'ai joué de D4, il a pris un D4 et j'ai fait fou D2. J'ai laissé prendre en C3 et j'ai fait fou prendre. Et on avait la même structure avec le pion A5 comme ça. Ah, Parce ok. que moi, j'avais pas doublé les pions, j'avais un franc C3. Mais Ok. c'était le même délire. D'ailleurs, il m'a dit à la fin, ouais, c'est un combi de merde. Ok. C'est vrai, il t'a dit ça. Non, il est un peu. Je raconterai mon anecdote à la fin. Non, mais en Ah, tout c'est cas, jusqu'à la ce qui fin, elle est sûr, dingue, c'est que l'anecdote. C'est un blitzer et voilà, je pense que juste au-delà de peut-être connaître cette position, juste c'est un mec qui joue vite quoi, y a pas de. Et en fait, c'est un mec Ok. qui joue très vite. Et moi, ça me pose des problèmes pratiques parce que j'ai. Là, je sens que je joue en fait des bons coups et j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin, mais ça me Ouais. demande beaucoup de temps. Et en fait, c'est pas un bon calcul. Parce que là, bon, je tank un peu et je me dis, ok, bon, j'ai pas envie de faire T-Rock. Donc, en fait, je fais tour B1. Différence, le fou défend plus le pion. Et peut-être que ton plan c'était essayer de te cacher là-bas. Ouais, donc du coup, de le Donc en placer. fait, je me mets déjà là et puis je te dis, bon, bah, tu rock côté cimetière à droite ou à gauche. Oh, typiquement, si tu sais pas trop coger, tour bien, c'est un coup que tu dois jouer vite. Ouais, Parce que mais ça peut jamais être un mauvais coup. je réfléchis, est-ce que je fais petit rock, est-ce que je fais tour H3, est-ce que j'envoie C4 En fait, pour les joueurs comme vous, parce que Gabriel aussi c'est son problème, Moi qui ont des problèmes pratiques au niveau de la pendule. Ouais. Il faut justement arrêter de vouloir tout le temps chercher le meilleur coup. Et je sais. Et dès que tu vois un bon coup et que tu vois pas de bonne raison de pas le jouer, joue-le. Tant pis, parfois tu vas rater des trucs encore meilleurs, mais tu vas garder ton temps et tu vas pouvoir. Ouais, mais alors, tu Ouais. vois, Parce que là ta position elle est magnifique. T'as pas besoin en fait de gagner tout de suite pour être mieux. Tu vois. tu vois, Donc, Thibaut, j'étais dans la salle là, de Toulon-la-Rade. Ils ont plein de citations, machin et tout, et chacun c'est bon délire, tu vois. Et qui c'est que je regarde en haut là, je vois écrit quand tu vois un bon coup, je vois trop dans un meilleur. Ah, bah, il faut Et l'arracher et du tu sais mur. Hein. qui c'est qui a dit ça Non. Damiano. Mais non. Moi je pensais que C'est c'était gros. un mec genre. Celui qui a fait Tartacover, la machin et défense tout. Damiano Ouais, là. ouais, Ouais, mais quatre, alors quoi. le mec il est des années 1400 quoi. Hein, donc. Eh ben je l'ai écouté, figure-toi. Et j'ai perdu autant. Presque. Donc ouais, moi je serais plutôt sur cette approche pratique. Là tu sais que tour B1 tu vas jamais faire grand rock dans cette pause. Non. Donc tu sais que tour B1 tu vas toujours le jouer à un moment donné, bah joue-le. Tu le joues genre en une minute ou deux, tu vois. Je le joue en beaucoup plus. Et nous on est des perfectionnistes. On est des Non mais en fait là, parce que ça c'est un truc, On est des bébés griffous. je vais appuyer dessus tout le temps, mais c'est Appuie un dessus. gros défaut de plein de joueurs, et notamment du vôtre. Ouais. Mais c'est un gros défaut de plein de joueurs, c'est de passer un temps énorme sur des coups, des moments non critiques. Ah oui, mais t'as En fait, raison. une position critique, c'est quand tu vas avoir soit tu sens qu'il y a un signal tactique, qu'il y a une combinaison, Mhm. soit une décision au niveau de la structure de pion ou une décision au niveau des échanges. Donc quand le jeu va changer drastiquement, quoi. Sinon, il faut suivre ton intuition et les coups naturels et jouer assez vite, parce que sinon tu t'en sors pas en fait. Ouais. Tu peux pas jouer 20 minutes à chaque coup. Bah ouais. Donc ok, tour bien, tu joues en combien de temps du coup, à peu près? Une demi-heure. C'est genre fou. En vrai, même si c'est 10 minutes, c'est trop, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça doit être un peu moins de 10 minutes, mais on doit être à 5-6 minutes quoi. Ok. Et 5-6 minutes quand t'as déjà pris pas mal de temps pour le premier coup, là, pour essayer de te souvenir, fou des Ouais. deux, trucs machin. De toute Plus façon, un après, peu Dame G3, Dame F3, machin. Tu sais, tu penses un peu à tout. De toute façon, Le temps, il passe après, vite, ça, il passe c'est vite. proportionnel au temps qui te reste. En fait, les décisions, forcément, moins tu attends la pendule et plus tu dois les accélérer. Ouais. Et 6 minutes maintenant que tu as genre 50 minutes, c'est plus grave que si tu avais 1h30. Et que, Ouais, bien sûr. Donc en Ah fait, oui, tout à fait. ça, tout est relatif, mais C'est gros problème là. c'est un peu trop. Mais ok, c'est pas non plus dramatique. Bon, il me fait Dame C7. Je me dis peut-être que sa seule idée c'est un jour de faire F6 pour essayer de déstabiliser, mais en fait, tout de suite F6 marche pas. Il y a le pion en G6. Parce que là, on prendrait sur échec. Et sur F5, pareil, tu prends en passant et après tu prends en G6. De toute façon, il peut pas faire ça. Ouais. Ta dame est défendue. En fait, donc, Bon, je montre. Il y a toujours ça hein, qui traîne. ouais. Donc, ok, je me dis, bon, à quoi ça sert, mystère et boule de gomme. Bah, il veut faire grand, c'est ce qu'a dit Gabriel, non? Bah, c'est ce que je pense, ouais. Pour moi, il veut faire grand rock là. Ouais, j'ai dit ça. Ouais. Et là, je trouve pas de bonne façon d'améliorer tout ça. J'hésite entre petit rock et A4. Et là, j'accélère un peu, je joue petit rock.
qui m'avait l'air tout à fait logique en fait. Bah, comme tu sens qu'il va pas rocker de ce côté, enfin, il peut encore rocker de ce côté, mais bon, ça paraît très très dangereux quand même. Non, mais même s'il le fait, Bah, déjà sur Tu petit pourras rock, faire un G4, ça va être Tu au, pareil. mini- pourras quand même lui envoyer du G4. de toute façon. au minimum, ouais, il y a du G4. Puis je m'étais dit, tu peux peut-être rentrer un H6 et de Ouais. temps en temps, même ces trucs-là doivent marcher. Ouais. Alors est-ce qu'il a pas Dame Pro Ah, mais Dame Pro Euh. 5, il y aura Tour prend B7. Ah ouais, en plus là, il est vraiment. Ouais, il y a tout qui tombe. Je me dis, bon, c'est pas. Bon. Alors, ah non, je t'ai dit, tu gagnes Metal, pas tout de suite. Enfin, fais voir Dame H6, Dame prend A5. Tour prend B7. Tour D8. En fait, je pensais à des coups comme C4 ici. Pour menacer du fou A5. Bon, plus tard, parce que là, il y a encore la dame. Mais... Genre, par exemple, C4, Dame G7, t'échanges Dame et fou A5. Tu vois. C'est 4, dame G7 et x5. x5 Dame prend, Prends, on fou reprend. A5. Hmm. T'attaques la tour et du coup, il perd le métal. Quoi. Ah, ouais. Tour prend A7. Ah oui, tour prend 7, Ouais. ouais, ok. Ouais, effectivement. Bon, de toute façon, je sentais que ces choses-là, ça allait arriver, que je fasse petit rock ou pas. Non, mais moi, je Rock, j'aime bien. petit rock. Il peut pas rocker, on est bien d'accord. Et là, il fait tour F8. Qu'est-ce que c'est ça encore tour F8? Ah bah, très logique comme coup. Ah ouais? Bah oui, s'il veut faire grand rock, il va perdre F7. Donc, Bon, ok, mais si tu veux pas perdre. Ouais, ok, d'accord. Mais En fait, tu tu peux peux pas- toujours il- pas pousser le pion parce que G6 est pris Non, sur non. échec. mais il veut faire grand rock et il peut pas le faire parce qu'il y a Dame prend F7. Si tu fais grand rock là, au lieu de tour F8. Oui, ouais, ok, d'accord. Oui, oui. Donc en fait, pour moi, c'est le seul coup qu'il peut faire s'il veut essayer de mettre son roi à l'abri Ah, parce que ok, putain, sinon, j'ai pas- ok. Hmm. sinon c'est. Il a pas d'autre coup pour défendre F7. En fait. Bon, là, je suis parti à la même conclusion que toi, il veut faire grand rock. Ouais. Bon, du coup, j'ai Et envoyé. au début, ça t'a fou surpris. E3. Effectivement. c'est Ça m'a surpris, et puis je me suis dit, il veut faire grand rock, je renvoie fou E3 en me disant que si jamais il voulait faire grand rock maintenant, je Ouais. pouvais prendre le pion, Ah, là, c'est et que cata. ça, c'était plus possible à cause de ça. Ah, joli, les maths. Et dans la partie, je calcule 2-3 petits trucs comme ça, on parle à l'analyse après, il me dit, ah, j'avais pas vu. J'avais rien vu, putain, ça m'a gonflé. Et donc j'envoie fou E3, je me dis, t'améliores en fait une pièce qui, comme ça, tu l'as fait jouer sur les deux ailes. Ouais. Il m'envoie B6. Ok. Je me dis, putain, comment je fais péter ça? Bon, j'envoie 4. Bah, c'est ce que je vais dire, ouais, t'envoies le pion. Hein. Bah, de toute façon, c'est ton coup préféré, donc il n'y a pas de raison de pas le C'est jouer. mon coup préféré, ouais. Là, il m'envoie C5. Je me dis, putain, j'arrive pas à tout ouvrir. J'étais pas à l'aise dans la partie. Et là, je commence à calculer des lignes un peu. Le premier coup que je regarde, c'est dame F3. En fait, avec idée sur fou C6, de venir faire fou B5. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais je me suis dit, après tour C8, Il n'y a rien de concluant. il n'y a rien, quoi. Après, s'il n'y a rien de concluant, genre là, par exemple, tu joues tour D1. En fait, il a une poubelle, il peut plus rocker maintenant qu'il a joué tour C8. Ouais, tour FD1, prise. Et oui, c'est vrai que j'aurais pu jouer ça. J'ai une patate. Ok, parce que là, effectivement, moi, je cherchais mieux, en fait. Sur pareil, tu sais. Ouais. Je cherche un truc qui... Donc là, t'as combien de temps la pendule à peu près après C5, tu te rappelles ou pas? Moi, je dois avoir 40 minutes, 45 minutes. Ok. Donc là, on est grosso modo entre 15e et 20e coup. Ouais. Donc déjà, tu es en retard. Si tu Ouais, fais... ouais, je suis en retard. Je me suis dit ça, moi. Je regarde la feuille de mardi, je me dis, oh, je suis en En retard. fait, normalement, bah, logiquement, t'as 1h30. Je parle dans des cadences, t'as un rajout 40e. Hein. Attention, quand on en a Oui. pas, c'est encore différent. Ouais, ouais. Mais il faut que t'aies à peu près 45 minutes au 20e. Ah, mais oui, oui. C'est la moitié. Mais, tu vois. et encore, moi, parce que quand je découpe dans les Open qu'on fait, ça sera le cas à Cannes notamment, Ouais. au 20e coup, moi je veux au moins avoir 50 minutes, dans le sens où les premiers coups c'est censé être de la théorie. Alors même Ouais, bien si. sûr. 45 minutes, c'est vraiment la limite très basse. Voilà. Mais effectivement, normalement, oui, les 5 premiers coups te prennent moins de temps que les 5 derniers. Ça, c'est, Ouais, voilà, parce c'est que logique. tu les connais et tu sais à peu près dans quoi Ouais. tu dois t'embarquer, quoi. Donc Donc là, te prends pas la tête, joue un coup normal, joue tour FD1 et t'actives ta pièce, après tu vois ce qui se passe. ok, jouez toi, C'est Zérin. ce que tu joues. Mais tu vois, là tu me dis tu calcules dame F3 et tout. Encore une fois, je pense pas que ça soit un moment critique. Il n'y a pas vraiment de. À mon avis, il n'y a pas de. Non, tactique mais tout de suite. en fait, le problème c'est que. En fait, là c'est bon, ok, il a une poubelle, mais j'arrive pas à rentrer pour l'instant. Ouais. Et moi je suis persuadé à ce moment-là qu'il fait n'importe quoi, mon adversaire. Mais ça, c'est pas. En fait, c'est pas un truc que tu dois te dire ça. Ah, et pourtant En fait, c'est plus il- fort que moi. Faut pas être sur la psychologie de le mec fait n'importe quoi. Tu t'en fiches de s'il fait n'importe quoi ou pas. Toi, tu dois chercher à bien jouer. Mais oui, mais. Surtout qu'il fait n'importe quoi d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'il a aucune rupture de pion, aucun contre-jeu, machin et tout. Mais c'est pas comme s'il t'avait donné une pièce en un coup ou qu'il y a mat en deux, tu vois. Mais bien sûr. Ouais. Donc c'est juste faut faire monter la sauce. Non, mais déjà. Oui. Non, mais déjà, mais en fait, c'est aussi que j'ai envie de. Je me dis pas pour la psychologie, je joue n'importe comment, je vais l'éclater. Je me dis, il faut punir en fait les coups qui pour Ouais. toi te sentent pas Ouais. bons. En fait, non. Mais en fait, non. Bah oui, En je fait, sais. non. Quand ton adversaire, encore une fois, c'est toujours cette dualité.
est-ce que tu as un avantage à court terme ou à long terme, à ton avis? Bah, réfléchis à cette question et réponds-y parce qu'elle est super importante pour toutes les parties. Mais Ouais, le problème c'est que pendant la partie, j'étais persuadé que c'était à court terme. Parce que le roi était en plein milieu et que j'allais l'agresser comme un fou furieux. Maintenant que je vois la partie, je me dis c'est à long terme. Il c'est à fait long terme, positionnement, pourquoi? il fait n'importe quoi. Pourquoi c'est à long terme? Bon, il a toutes les pièces qui sont fermées. Et puis, Ouais, donc il est très mal, il est très passif avec ses pièces. Son roi, en fait, alors oui, il est au milieu, machin, mais en fait, même s'il fait grand rock, t'as vu que t'as quand même beaucoup de jeux. Ouais. En fait, son roi, c'est un problème permanent. Et juste, ça va pas disparaître, ça. Donc, dans ce genre de position, il faut juste trouver les manières de faire jouer tes pièces, améliorer. Et je peux te dire que les joueurs à 1700, 1800, ils vont craquer tout seuls. T'auras rien besoin de faire. Tu vas juste ramasser les miettes. T'as pas besoin de te forcer à les punir. Ouais. Ça va, en fait, juste en jouant des coups normaux, bah, leur position, elle est. Là, la position est tellement mauvaise que il y a très peu de chances qu'ils défendent comme un ordi et que tu dois vraiment prouver quelque chose de phénoménal, quoi. Donc c'est bien considéré dame F3. Alors moi, regarde par exemple le tour D1, ton idée avec dame F3, j'aurais plutôt dame E4 déjà. Parce que tu défends E5, tu vois. Donc dans la ligne que tu as dit, fou C6, fou B5, la tour C8, avec ses seuls coups, tour D1. L'avantage c'est que bah, là, il n'y a pas le pion E5 en l'air. Ni le pion H4 d'ailleurs. Oui. Et donc, ok, admettons, il prend en B5. Après, en fait. Eh oui, oui, bien sûr. Mais là, je connais pas les valeurs de l'ordi, mais pour moi, c'est entre plus 4 et plus 5. Là. Tu vois. Alors que t'as rien fait. quand même très lent de trouver un coup pour les noirs là. Mais vas-y, branche l'ordi, on va Ouais, voir. c'est mentir. On va voir. Mais à mon avis, c'est entre plus 3 et plus 4 minimum. Bon, je suis un peu optimiste. Il met combien? Ah, il met seul coup tour H8 plus 2, et sinon il met plus 3,50, tu vois. Mm. Seul coup tour H8, par contre, j'ai pas la ref. Pourquoi il veut jouer tour H8? En fait, c'est un Ah, seul tu coup veux jouer qui fou fait H6 en fait. derrière. Ouais, il y a pas de coup en fait. Donc tu vois, là, il passe de Ouais, la plus puis, 2 et puis- quasiment plus 4 sur le deuxième. Ouais. Donc, Bon, ok. et en fait, ça pour moi, c'est un problème d'évaluation. Et déjà, te demander quelle est la nature de ton avantage. Si tu as un avantage de développement à court terme, c'est normal que tu te dises il faut que je joue vite et que je punisse, etc. Parce que c'est un avantage éphémère, un truc qui va disparaître rapidement, tu vois. Ouais. Là, son problème, en fait, de son roi, c'est pas un avantage à court terme. Son roi, il est, qu'il reste au centre ou qu'il aille à l'aile dame, il est dans les choux. Oui, oui, bien sûr. Et Mais ses t'as pièces raison, sont hein. mauvaises, il y a des trous partout. Donc là, en fait, il faut que pas trop tu te prennes la tête. Alors oui, évidemment, il faut toujours rester alerte. Si le mec te blunder une tactique, t'as envie de l'exploiter, ça c'est normal. Mais il faut pas que tu te dises qu'est-ce qu'il fait et tout, juste t'améliores tes pièces et tu demandes, joue. Ah, ouais. Faut laisser jouer ton adversaire en fait, souvent dans ses pauses. Ok, tour D1, c'est le bon coup. Hein. Non, mais c'est bien que. Parce que là, cette partie, elle est hyper importante dans ma. Parce que là, je travaille beaucoup les échecs de mon côté pour le tournoi de Cannes. Ouais. Parce que j'ai envie de faire un truc pas trop ridicule dans l'Open, là. Et vraiment, je travaille de façon assidue. Mais cette partie, elle m'a mis un peu un petit coup dans le sens où j'avais pas l'impression d'avoir réussi à mettre tout en pratique. Ouais. Et c'est bien que que toi, mais toi aussi, hein, que vous soyez tranchant un peu. Parce que là, il fait fou C6. Et à partir de là, je commence à partir dans tous les sens. Ouais. Et vous joueriez quoi là dans cette position-là? Bon, tu peux même refaire ton fou B5, hein. Ça me dérange pas. Hein. Cette idée-là était pas mal. Moi, j'ai fait fou E4. Ok, bon, ça a pas l'air choquant. Hein. Juste. Ça a pas l'air choquant, mais j'ai regretté parce qu'en fait, là, il m'a joué Dame B7. Ouais, il va te faire dame B7, c'est ce que j'allais dire. Alors Et- que si tu fais fou B5, ça marche pas cette idée en fait. Non. Non, ça marche pas. Et puis, en fait, là, il me force à échanger les fous de case blanche. Ouais. Et après, donc, l'échange. Qui est pas un échange spécialement. En fait, En fait, il- c'est bien si j'arrive à mettre ce pion-là. c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Si tu fais apprendre B5, c'est un bon échange, sinon. C'est déjà parce que je remets la structure. Et puis parce que avec. Même là, ça me paraît ok. Hein. Non, mais t'es toujours très bien. Ah ouais, Sûr. parce que Non, là, parce que déjà, là, je du coup- sentais que la partie était en train de. Ah, tu perds le contrôle. Ouais, je perdais un peu le contrôle. Je me dis, ok, c'est quand même dommage parce qu'il y a une grande diagonale là Ouais. que dont tu peux plus prendre le contrôle. Moi, je trouvais ça dommage. Là, je réfléchis longtemps et je me suis dit, ok, bon, il faut que tu replaces un peu tes pièces. Parce qu'à défaut d'avoir le pion qui arrive en B5, A5, ça va être un sacré problème positionnel aussi pour la structure noire quand même. Surtout que plus tu ouvres de lignes, plus le Donc, roi noir. Bon, bon. évidemment, oui, le pion en B5 il fixe tout et j'ai l'impression que t'as pas de coup pour les noirs. Mais A5 et à prendre B6, tu vas faire comment pour défendre le pion B quoi c'est- Bah, je suppose qu'il va devoir jouer B5 lui, mais. Non, mais je c'est le sûr. prépare, je fais peut-être Dame C4 d'abord, tu vois. Alors, moi, j'ai Ouais. réfléchi pendant longtemps et j'étais parti du principe que Dame C4 là, était le meilleur coup. Après, je sais pas. je Ouais, pense pour que jouer à c'est le ça. cas, mais- Ouais, moi j'aime bien.
En fait, même tu peux switcher sur un jeu. En fait, même les finales, si tu joues une bonne finale, au bout d'un moment, je fais Dame B5 et apprends. Bon, il faut avoir défendu H4 d'abord, mais. Ouais. Mais même ces finales-là, elles sont un net avantage pour les blancs, Ok. à mon sens. Hein. Là, elles sont fous, restent quand même très, très mauvais derrière ça. Donc B6, C5. Parce qu'il n'arrive pas trop à s'activer. Donc tour D8, ok. Alors là, mon premier réflexe, c'est de calculer un peu. Parce qu'au début, je me suis dit, peut-être tu peux être malin et tu peux faire ça. Ah non, c'est pas maintenant, pardon. Je vous dis après. Là, c'est un moment critique. Tu as raison de passer du temps. Parce que là, il y a une proposition d'échange. Donc là, typiquement, c'est le genre de moment où tu dois passer du temps. Comparé à des moments où on a dit genre tour B1 et tout. Tu vois. Ouais. Donc là, un moment critique, il y a une proposition d'échange. Est-ce que j'accepte l'échange? Est-ce que je l'accepte pas? Comment je l'accepte? Comment je value? Donc là, tu peux repasser 10 minutes. Ok. Bon, je repasse 10 minutes. Et je laisse l'attention. Je me dis, cette dame, peut-être qu'un jour elle va aller en A6, peut-être qu'elle va. Bon, je sais pas trop où elle va aller. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une surcharge de cette dame-là. Ouais. Qui devait défendre à la fois ce pion, et qui devait aussi aller un peu à l'attaque. Donc je me suis dit, si tu fais G3, bon, ok, tu laisses des trous sur case blanche, ça me plaisait pas trop, mais en même temps, je me suis dit, bon, ce fou là, il fait encore moins de choses qu'avant, parce que maintenant il met plus de pression sur le pion. Et que je prenne ou qu'il prenne, de toute façon, cette tour elle est enfermée quoi. Ça me semble logique, ce que tu as joué là G3. Après, oui, il y a du dame F3, mais. F6. Là, il me fait F6. Et c'est là où je calcule encore une deuxième fois un peu de temps. Parce qu'au début, le premier coup qui me vient, c'est tour D6. Parce que je me dis déjà, il peut pas prendre ici parce que je fais ça. Ok, c'est très bien d'avoir vu déjà ça. Tac, et dame prend dame. Ça, c'est le genre de coup, il y a 6 mois, tu n'aurais même pas pensé. Non, impossible. Donc là, c'est que le travail tactique paye, clairement. Que c'est un des coups que tu envisages en premier, c'est très bien. Maintenant, je me dis, après tour franc, t'as donné un pion. Quoi. Non, dame prend, et t'as donné un pion. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas dingue ça. Non, bien sûr. Mais ok, c'est un coup candidat, tu l'élimines par le calcul, tu reprends, dame prend. Mais c'est très bien d'y avoir pensé. Et je me dis, ok, alors, je me dis aussi, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est devenu faible, ça aussi. Et je me dis, bon, bah, t'as envie d'échanger et de faire dame D3. C'est-à-dire taper là. Ouais. Bon, et de centraliser un peu la dame. Elle est bien, elle revient un peu sur les cases blanches que tu contrôlais pas. Et du coup, il va pouvoir jouer F5, je suppose. Ouais. Et au final, d'avoir passé le pion F7 jusqu'à F5, c'est plutôt une amélioration pour lui. Est-ce que tu n'avais pas l'option de juste de prendre en fait en F6? Pour en prendre en D8 et en F6 si tu veux, ça c'est pas un problème. Non, mais tu peux prendre D8 d'abord, ça c'est pas. Structurellement, il a plus de problèmes à long terme. Après, c'est vrai que ton Eldam est un peu faible, mais. Alors dans la partie, parce que c'est toujours pareil, analyser froidement, enfin les choses qui se passent là sont toujours très différentes de ce qui se passe là pendant la partie. Enfin. Dans si tu montes la casquette. Allez hop, on l'enlève pour les fans. Début du striptease. Les fans ou les fans, c'est pas entendu. Les fans. Ok, mec. FN. Et les fans. Pas du tout. En fait, ça, cette structure là, pas dingue en fait. Je me suis. Ça en fait. Dingue. Et pas dingue, et surtout, je me suis, pendant toute la partie, je me suis dit putain, ce que c'est moche. Et j'ai vraiment. J'ai accordé beaucoup d'importance à ce. Et plus tu échanges les pièces, plus c'est important. Donc là, oui, tu as échangé les fous de cases blanches et une paire de tours. Ouais. Donc ça veut dire que le roi, lui, il est moins en danger parce qu'il y a moins de pièces pour le mater. Et toi, ta structure à long terme peut devenir un problème. Alors que quand tu as encore toutes les tours sur échiquier et les fous de cases blanches, en fait, on s'en fout complet de ces pions. Tu vois. Ouais. Donc oui, là c'est. Alors, bon, je pense que c'est encore ok, mais c'est pas. Parce que je me souviens avoir calculé à ce moment-là, parce que j'hésitais entre ça et la prise. Et après prise, fou prend, je me dis peut-être dame à 6. Ouais, c'est dynamique. Et faut regarder en tout cas. Et je me souviens plus ce que je me suis dit, mais j'avais l'impression que tour F7, ça tenait toute la baraque et que, bon, juste, il y avait une pression sur mon pion. Ouais, mais est-ce que t'as pas A5 A5 en laissant C3. Parce que là, tu menaces de rentrer fort, là. Ah, j'ai pas pensé à ça. Tour B7, je pense, c'est un peu la seule manière pour lui. Tour B7. Prendre C5. Ah, tour D7, il veut. Ah, c'est malin ce qu'il fait. Regarde, tour D7, c'est une jolie tactique, je vais montrer. Tour D7, donc l'idée c'est que sur apprend, tour prend, il y a mat en D1. Bon, à minima, tu dois donner dame en dame, enfin, tu vois. Et si tu fais dame prend, là c'est un joli thème tactique à connaître, c'est tour d'un échec. Tour d'un échec, tour prend dame prend. Déviation et dame prend. Okay. Donc ouais, tour D7 est fort, mais bon, le coup humain c'est tour B7. À noter que sur tour D1, tu peux faire roi H1, roi H2, et que tu as encore tour H1 qui force la tour à bouger. Ouais, ou dame, non, il y a dame H1 mat.
Dame H mat, pardon. Ouais, roi H2 et Dame H1 mat. Ouais. On peut Mais oui, sinon, au pire, t'aurais eu effectivement ce coup tour H1. Mais Là, du sur coup, tour B7, il faut donc à 5 prendre tour B7. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Tour B7, il faut prendre C5. Mhm. Et là, malgré que la case soit défendue 2 fois, tu peux prendre du pion parce que tu perds la dame. Bon, on peut... Et Comment tu perds faire tout d'ailleurs. Et si tu prends la dame, tu perds la tour. Donc tu gagnes. Ouais. Donc tu vois, t'as quand même du jeu. Hein. Donc dame A6, c'est pas mal d'y avoir pensé. Ah en fait. putain, Dame mais A6, je... là. Oh là 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 là. Mais ok, tour D7, elle a tenir pour les noirs. Ouais. Tour D7, elle a tenir pour les noirs. Mais ok, ça se calcule. Ouais, je suis une patate. Mais qu'est-ce que tu vois? Bah non, Parce- mais est-ce que t'as calculé. Déjà, est-ce que t'as vu tour F7? Tu t'es arrêté à tour F7 en fait. Ouais. Et t'as J'ai pas sous-estimé creusé, ouais, j'ai- l'idée A5 en fait. À 5, j'ai pas vu, je vais pas te mentir. Ok. J'ai été dit, ok, maintenant il faut peut-être défendre C3. Ah ouais, ça c'est Ouais, c'est du le coup, premier réflexe. et j'ai pas creusé assez loin comme Faut d'hab. aller plus loin sur ta ligne forcée de menace à toi. Et après, une fois qu'elle est finie, il évalue effectivement. À ce moment-là de la partie, j'ai deux collègues. Non, un collègue qui a gagné. Ouais. Deux où c'est chaud. Il y en a un que je comprends rien à sa partie. Un autre aussi. Eux non plus, peut-être. Eux non plus, sûrement. Et je me dis déjà, si tu perds pas, on gagne le match. Je me dis, ok, ça fait du bien parce que ça met un peu du baume au cœur. Parce Ah, que, c'était déjà fixé si tu perds pas, on gagne le match. parce que Bah, si il y a t'en- 2-0. il y a 2-0, ils arrivent à 6. Pardon, j'ai oublié le forfait. Donc je suis en mode, ok, Donc, ça tu veut sais, dire ça met un peu de baume au cœur, quoi. Il y a 3-0. Il y a 3-0 parce qu'il y a un collègue qui a gagné la partie. C'est ça. Et il y en a deux où c'est le bordel, je comprends rien. Et l'autre, je sais plus ce qu'il fait. 3-0, ça veut dire qu'il reste 5 échiquiers. Donc non, tu peux encore perdre le match si tu fais nul. Si tu perds Comment la ça, carte. 5 échiquiers? Bah 3-0. Oui, 5, Il reste 5 échiquiers. 5 échiquiers. Donc si tu fais nul et que les 4 autres gagnent, tu peux encore perdre. Ah oui, Théoriquement. oui, tu as raison. Mais Ouais. oui, T'as effectivement, raison. tu te rapproches. Chaque demi-point, tu te rapproches de la victoire du match. ça, c'est Et sûr. nous, tu sais, c'est compliqué. Je fais Dame D3. Après, si tu me dis les positions, il y a peut-être un autre mec qui était gagnant ou quoi, je sais rien. Ouais, je me souviens plus bien. Parce qu'en plus, là j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Et en fait, Ouais. c'est pas que j'ai plus beaucoup de temps, c'est que lui en a énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a 1h10. Ça te stresse un peu ça. Moi, j'ai moins de 30 minutes. Même moins, peut-être. Est-ce que ça te stresse que toi Ouais, t'aies ça me pas stresse. temps ou que le mec ait plus de temps? Non, que lui, il ait beaucoup de temps, je m'en fous à partir du moment où j'ai l'impression de jouer bien, en fait. Ouais. Maintenant, Ouais, mais je pense quand même que tu seras plus à l'aise si lui aussi il avait 20 minutes. Tu vois. Je pense que ça joue un peu Ah, peut-être, oui. psychologiquement. Et c'est normal, enfin, ce que tu dis, je suis en retard à la pendule et tout. Mais en fait, tu risques pas grand chose quoi dans la position. Après la F5, c'est bien joué quand même. Parce que... F5, je voyais plus comment je passais. Donc là, j'ai commencé à tanker. Encore. Putain, c'est une catastrophe cette partie. Ouais, maintenant c'est. Bah, en fait, maintenant c'est pas facile. Hein. C'est une catastrophe. Je me dis, ok, tout est blindé. Son fou va un peu rejouer. J'ai quand même une petite faiblesse. Bon, Mm. ça va être réglé avec F4, mais ok, j'ai peut-être une faiblesse ici. Et puis lui, il va régler ses problèmes de tour, de roi. Mon premier réflexe, c'est Dame B5 là. Ah on a le même premier réflexe. C'est bien. Ouais, C'est pas le premier réflexe de Gabriel. Ah non, moi je vais tourner un pour mater. Alors, tour D1, j'y ai pensé. Ah, bien sûr. Et tour D1, je me suis foussé 7. Et alors, tu veux une médaille? Tu veux un cookie? Bah non, mais. Il se fait insulter pour rien. Allez, fin de la vidéo. Non, mais tu vois, je sais pas, je mets le fou en G5 et puis je te dis, tu bouges comment tes pièces quoi? Peut-être que. Là, Regarde G5. Ouais, je sais pas. Ouais, t'es très actif, c'est sûr. Hein. En fait, dès qu'il prend un pion, ça ouvre des lignes, donc c'est quand même très dangereux pour lui de prendre E5 ou A4. Parce que là, il a les deux options. Mais bon, prendre E5, il va se faire mater tout de suite. Il y a Dame qui arrive en D8. A priori, ça va être mat. Et prendre A4, prendre A4, t'as peut-être Dame F3. Prends les cases blanches. Tu rentres sur la diagonale, là. Pas du tout vu ça. T'arrives sur un D7. Quel sur un- blaireau je suis, putain, c'est un truc de dingue. Arrête. Parce que- arrête. Ah putain, ouais, c'est bien joué ça. Eh, tu Trop fais bien. que de me dire d'arrêter de me soumerdifier, tu te soumerdifies tout le temps, mec. Tu vois, après, c'est Ouais, correct. et moi je sais comment s'est terminée la partie. Ouais, c'est Et- pas mal ça. Bah, objectivement, c'est plus fort. Après, Ouais, non, si je tu peux pas vois, faire ça, si putain. tu vois que t'as plus d'activité, pour moi, la finale avec Dame B5, elle m'a l'air à minima Ouais, mais ça, intéressante. Ça a l'air d'être un régal aussi. En fait, pourquoi Dame B5? Alors vas-y, Parce voyons que ce que Dame ça fait. D... En fait, bon, je vais spoil, ok. Mais Dame B5, ça a fait nul assez rapidement après Dame B5. Ah, Bah, d'accord. ça a l'air Je d'être suis surpris. bien blindé, mais. Parce qu'en fait, là, il a pris, mais très rapide. C'est-à-dire que moi, Dame B5, pour moi, j'ai calculé quand même. Et Bah, tu très rapidement, il me fait tour tu F7. fais quoi d'autre que prendre de toute façon. Ok. Et- Mais en fait, la colonne, il peut pas y aller de toute façon. Donc, Oui, enfin. t'as pas dit contre toutes les cases. Je joue C4 là. C4, il est complètement vissé. Ouais, mais comment tu rentres là?
Et t'as pas besoin de rentrer, déjà améliore tes pièces. Et après tu vas mettre ton tour en A6, tu vas faire des coups, tu vas attendre qu'il se trompe. Là tu peux le torturer pendant des heures. En fait, ok, il peut jouer tour D7. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la case D6 est contrôlée, la case D5. Vas-y, mets Parce des. que moi, je me suis, il peut aussi faire ça là. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Bah, Ouais, Mais, il peut, mais c'est ultra passif. Il n'y a que toi qui as la rupture de toute façon. Ouais, mais quoi que d'un autre côté, si tu joues fou C7, t'attaques le pion E, comment tu le défends là? Bah, je vais jouer. Ah, Parce que si tu joues F4, t'as plus de rupture. Donc tu veux jouer fou F4, mais après comment tu bouges? Bon, c'est bon, je te dérange pas. donc tour D7. Juste, je voulais montrer que effectivement la case D6 est contrôlée. D5, D4, D3, D2, D1. Donc, en fait, même s'il n'y a qu'une colonne ouverte et qu'il l'a, c'est pas grave parce qu'il va pas rentrer quoi. Après, effectivement, fou C7, c'est peut-être un coup à regarder. Fou C7, ça a l'air assez malin. Parce qu'on pourrait se dire, ça bloque un peu la tour, la défense, et je peux faire tour 1, mais il y a toujours. Ouais, il y a toujours fou prend 5. Non, il faut prendre 5. Non, mais moi, Ah je oui, pense faut prendre que, 5. enfin, si je fais fou B8 tour D7 ou pas fou B8, on s'en fout, mais juste après je fais roi F7, roi E8, je vois pas comment tu attaques quoi que ce soit en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, si tu me forces à faire F4, oui. Si tu me forces pas à faire F4, bon, moi c'est assez clair comment je vais passer. Quoi. Je peux faire F3 G4 Je vais faire F3 G4 et. Enfin, quand tu vas être tout fixé à la défense du A7, je vais te faire F3 G4 et là tu vas suivre. Mais là, fou C7 d'abord, c'est précis, ouais. Donc, ok, on revient au lieu de C4 parce que C4 c'est pas obligatoire tout de suite de toute façon. Faut arriver à trouver une bonne manière de t'empêcher ce truc là. Vas-y, tour F7. Ah bah tour F7, tour A1 alors. Là, on empêche fou C7 parce que du coup, comme tu l'as dit, il y a tour prend A7. Ok. Donc tour D7. Maintenant c'est 4. J'ai pris les cases, tu peux pas faire fou C7. Donc bah maintenant je vais ramener le roi déjà, je sais pas en E2. Ouais vas-y, joue des coups si tu veux. Roi F7, Ah, bon, ouais. roi F1. Ah tu veux faire ça pour faire fou C7 ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, mais, Parce qu'en t'as fait, raison. ce fou, pour moi, il va en B8. En fait le truc c'est que dès que tu fais ça, donc vas-y tour B7. Ouais, Peut-être même je le fais là. Ouais, ce que j'allais dire. Déjà, tu peux faire fou D2. Mais sinon, ok, tu joues roi F1 parce que maintenant, tu pourras jouer fou F4. Il n'y a plus la case D4 pour la tour. Je joue fou F4 en fait. Oui, mais le problème c'est que maintenant je fais fou B8 et après je reviens en D7. Ouais, roi E2. J'ai pris la case D3, donc maintenant c'est 3. Je sais pas. Ouais, tu vas arriver à faire F3 G4. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'il faut regarder parce que je pense que même échanger les tours, c'est très très dangereux. Ah, quoique, il touchera à rien après sur F3 G4 Ouais, si tu échanges les tours. Donc peut-être pas échanger les tours. Donc ok, admettons tour G1, je prépare le plan. Je sais pas ce qu'il fait là. Bah, c'est ma question. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il joue des goûts d'attente. On est d'accord, de toute façon il a rien à faire. F3. Bon, vas-y, il rejoue fou D8. Et là je le mets en D8 le fou. Ah, il met en D8 pour un peu taper sur le pion H. Bon, je suis pas sûr que ça va aider parce que, par exemple, fou D8, tu joues G4 quand même. Je suis pas convaincu non plus. Si tu prends H4, je vais prendre H5, prendre H5, tour H1. Après, je vais rentrer, je vais goûter quoi. Non, si je prends H4, tu peux faire ça peut-être. Ah oui, joli. Ah, je l'ai pas vu ça. Ouais, ça gagne le fou, bien sûr. Donc, ok, bah, s'il fait rien, j'ai ouvert la colonne. Et s'il prend, ok. Donc, tu reprends, je suppose. Si tu prends pas, je vais faire H5 quand même, minimum. Pour un pion passé quoi. Donc, je suppose que tu prends. Ok. Je prends. Et là j'envoie le contre-jeu. A5. A5, ouais. Ouais, bien joué. Puis on prend tour A7, c'est l'idée. Juste de rien pour ça. Ouais, c'est facile. Bon, en Tu fait, sens quand même, en fait, ce genre de finale, tu sens que t'es du côté où c'est toi qui vas essayer. Parce que de toute façon, tu peux jamais perdre. Si tu mais la tour en 1, que tu contrôles les cases, tu peux jamais perdre. Mais par contre, faut pas que tu te dises c'est nul quoi. ouais, c'est exactement ce que je me suis dit là. Ouais. En fait, faut que tu te dises je vais jouer. C'est peut-être égal, mais je vais jouer. Et il y a que lui qui peut se tromper. C'est très dur pour toi de te tromper. Enfin, à moins d'une. Alors, en fait, Catastrophe, là, mais- je dois avoir, je sais pas, 15 minutes, un Ouais. peu moins même. Lui, il a 58 minutes. Ouais. Et je suis persuadé que c'est nul, voire que en fait, je suis un peu moins bien à cause de ça au long terme, je sais pas trop. Dans la Non. partie, hein, je vous dis. Ah, dans la partie, tu pensais que Dans la t'étais partie, meilleur, ouais. Bah, pas, je suis moins bien. Je me doute que les vals de l'ordi, ça doit être 0 là. Bah, moi, je suis pas convaincu. Bah, vas-y, on va le brancher, c'est intéressant. Bon, j'en sais rien. J'ai pas regardé Non, la mais c'est game. c'est hein, je sais intéressant. pas.
Bon, alors lui, il met égal. Il met 0,20, donc il a un petit avantage blanc, mais effectivement. Ouais, mais déjà, 0,20, ça me surprend dans le sens où il pense que tu peux presser un peu. Quoi. 0,10, Et moi, je suis convaincu que tu peux 0,9. presser. Hein. Non, mais dans le sens où, genre pour un ordi, il devrait déjà pouvoir dire, bah là, si je fais genre tour E7, tour F7, il se passe rien, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir peut-être. En fait, ouais, l'ordi enfin, aussi, le F3, G4, en fait. l'ordi, il aime bien l'espace aussi. Ouais, non, c'est Donc sûr. les blancs, ils ont un peu plus d'espace quand même. Oui, mais tu peux mettre un espace, enfin, tu peux mettre avantage espace alors qu'il y a 0,0, tu vois. Après, moi, je suis pas très fan de l'ordi, mais tu vois, là, c'est 0,07, 0,07 ou 0,00, quoi. Ouais. Donc, Non, mais bon, objectivement, c'est sûr qu'humainement, ça a l'air peut-être plus facile à jouer pour moi. Non, mais en fait, quand tu rentres dans cette finale, même si tu sais que c'est égal, tu dois la jouer. Parce que c'est oui, égal, bah oui, c'est oui. égal, mais T'as raison, mais je sais. déjà, bah, tu apprends rien à le fait d'accepter la nulle parce que je pense que c'est ce qui s'est passé là. Je spoil un peu, mais Ouais, il m'a proposé. fait F4 et j'ai fait F4 et je me suis dit, ah, attends, F4, tu passes plus. ah bah oui, ouais, c'est sûr que si tu fais F4 maintenant, tu peux et, accepter la nulle. ensuite, bah voilà, c'est tout. Donc ok. Donc oui, pour revenir à ça, bon, on en a un peu parlé déjà, mais là t'es quand même dans une position où on est d'accord que ça va être très dur de gagner. Hein. Ouais. Ah, oui, oui. Mais en fait, c'est une finale où pour moi c'est à sens unique. Ok. Parce que son fou joue pas. Sa seule utilité de son fou, c'est d'attaquer le pion au 5 que tu vas défendre. Ouais. Et t'as cette colonna toujours, où t'as cette pression sur cette colonna. Quoi. Oui. Donc tu dois jouer, tu dois améliorer tes pièces, attendre de voir comment il joue. Et encore une fois, Gall, c'est pas nul. S'il Et je sais, bien s'il sûr. veut que ça soit nul, bah, il va te le montrer que c'est nul sur Ça, l'échiquier. je le dis à tous les gosses, ça, en plus. Ouais. Bah, il va peut-être te le montrer. Hein. Je dis pas qu'il aurait mal joué et que tu aurais gagné. Mais en fait, même si tu as 10% de chance de gagner, 90% de nul, bah tu joues. Bah oui, bien sûr. Après, c'est différent. Là, c'était dans un cas de match et que la nulle fait gagner le match. Non, mais moi, je suis. la nulle fait gagner le match. Au final, le match, on gagne 6-0. Ah oui. Donc tu vois, au final, j'aurais Ouais. pu. Oui, mais à ce moment-là du bon. match, quand tu fais nul, est-ce que ça scelle Quand le je fais nul, destin je suis dans les premiers échecs à terminer. Peut-être. Non, sauf que Elias a gagné, ou s'il a pas gagné, il a une tour de net de plus, donc Ouais, c'est donc terminé. c'est gagnant. Donc 4-0. Et non, ça c'est la partie qui est Ah. terminée, je crois. Est-ce qu'il y en a une autre qui est terminée? Attends, je cherche un peu. Parce que ça, c'est encore différent. S'il y a 4-0, Il y a 3-0 là. il y a 3-0. Ok. Bon, 3-0, le match n'est pas encore. Tu peux encore jouer quoi. Et s'il y a 4-0, que moi je suis capitaine de ton équipe, là je vais te dire faire nul. Oui, parce que Même si je sais que t'es mieux, je vais te dire de faire nul. Ouais. Et je vais raconter après une anecdote dans mon retour j'aime, ou peut-être s'il est déjà passé avant, on verra l'ordre. Mais en tout cas, bon, là, c'est pas pour la team que je fais C'est nul. pas pour la juste, team, ouais. C'est juste que problème à régler avant Cannes. Hein. Ouais. Parce que après la partie, je me suis dit, ok, en fait, les premiers coups là, tu joues enfin, pour moi, je me suis dit, ok, tu joues très bien. Même si tu te souviens plus, t'as compris. T'as compris que sa ligne était déjà un peu douteuse. Et t'envoies les coups et je me suis dit, ok, t'as plein d'idées, ok, bon, t'as une belle pause. Ouais. Maintenant, il faut terminer, tu vois, il faut la mettre au fond, la balle. Parce Alors que, déjà, oui, clairement, t'as raté. Enfin, en fait, tu l'as trop laissé échanger les pièces et du coup, ça lui a permis de consolider une position qui était pas consolidable, je pense, à mon sens. Ouais. Donc là, effectivement, le fou 4, c'était une grosse erreur stratégique. Ouais, faux 4, j'ai pas peut capté. le Hein. Ouais. Donc, fou 4, ouais. c'est une grosse erreur stratégique. Mais au-delà de ça, même après la finale, psychologiquement, en fait, c'est pas parce que t'as raté une position qui t'avait l'air écrasante, parce que c'est le cas, qu'il faut se dire, bah ok, c'est égal, Bien sûr, mais je me rabats sur la nulle et tant pis. très dur aussi de passer d'une position que tu trouves gagnante à un truc où Ouais, ah non, mais c'est c'est clair. quasiment hein, 0-0. c'est Il faut plus dur aux jouer, échecs, putain, et c'est l'enfer. de reset mental. Bon, je vais encore utiliser de l'anglais, ça va t'énerver, mais. Bon, de ça reset va aller mental- aujourd'hui, là, ça va aller. De reset mental, à tous les coups, Pardon. c'est pas facile. Bon, voilà, en Ah, tout cas, super partie, très intéressante. cette partie me sert de gros warning avant le prochain tournoi. Ouais. Pour ma part. Après, bon, et même s'il y a beaucoup de choses bien, je vous ai montré quand même 2-3 lignes que j'ai calculées. C'est pas grand chose, mais c'est des trucs qui m'auraient pas forcément effleuré avant. Ouais. Bon, le tour des 6, attends, choquant. Hein. Moi, je l'avais pas vu du tout. Tour des 6, ça me Ouais. paraissait hyper intelligent. Et puis, bon, il y avait un truc qui réfutait finalement. C'est pas un peu honnête, mais. Oui, mais c'est toujours pareil. Enfin, c'est important de les voir déjà les coups. Ouais. Avant de pouvoir les calculer. Parce que pour faire une liste de candidats, quand tu vois pas le coup, c'est plus dur de trouver le bon. Ouais. Donc là, c'est sûr que déjà, c'est un truc que t'as amélioré. Parce que Je me il y a doute bien, ouais. c'est des coups que t'aurais pas pensé, comme je dis avant. Je me doute bien, et donc voilà, après, écoutez, je vous laisse là-dessus, on gagne le match 6-0, je rentre à la maison, je suis en mode, ah, ça y est, on a gagné un match. Et dans Donc, ma l'espoir tête, est permis, hein. l'espoir est permis, dans ma tête, Aix, qui est censé une des équipes les plus faibles, contre qui on a perdu, je me suis dit, mais bon, ils jouent contre la RAD, qui ont deux échecs qui a plus de 2000, Ouais. dont un à 2002, je me dis, bon, ils ont dû se faire écraser, j'entre à la maison, je vois que l'équipe de la RAD était forfait.
merci. Ils sont pas déplacés, donc Aix a gagné 5-0. En plus, ce qui est terrible, c'est que du coup, sur forfait général, c'est 5-0 marqué sur la feuille de match, je crois. C'est 5-0. Du coup, c'est 5 points de goal average aussi. C'est 5 points de goal average, Ouais, alors que c'est- nous, on fait entre guillemets l'exploit de gagner 6-0, tu vois. Oui, oui. Ouais, Et donc là, tu- et en alors, fait, tu les c'est- dispenses pas Ça a trop. vraiment complètement annulé le. Et c'est qu'un +1 et eux, Mm. contre eux, on a perdu. Alors je me dis, oh putain. De De toute façon, alors si vous êtes égalité et que vous avez perdu contre eux, malheureusement, il n'y a pas de goal average, c'est goal average particulier d'abord. Hein. Oui, je Ouais, sais, ouais. je sais, donc c'est pour ça. En Alors, fait, il faut finir devant eux. heureusement, il reste encore 3 parties, hein, Ouais, bien 3 sûr. matchs, donc on va essayer de. Déjà, il faut y en a gagner un des contre matchs. Cassis, donc je sais pas. Il y en a un contre Cassis, donc normalement c'est le point pour Sana, mais après on va voir, on va voir ce qui va se passer. Bon, on sait pas, on va peut-être. Il faut gagner des matchs et il faut qu'ils en perdent eux. Ouais. C'est les deux conditions. Quoi. On Parce va que de toute façon, devoir, s'ils gagnent tous eux, là c'est mort. Tu vois. Non, mais il y a peut-être Et quelqu'un ils d'autre ont qui pas- va passer derrière ils aussi ont- si on fait des bons résultats Ah oui, et que oui, aussi c'est- tu vois, oui, il y a bien pas- sûr, c'est possible. pas rester Non, de toute derrière façon, tout le de toute temps. façon, si tu gagnes 3 matchs, tu seras pas dernier, c'est impossible. Enfin, 4 il du a coup, pas gagné celui-là. 3 matchs. Il a pas gagné 3 matchs. 3 matchs, c'est chaud. Bon, on va voir, de Ouais. toute façon, on va essayer en tout Si tu en cas. gagnes 3 avec celui-là, donc si tu en gagnes moins de 2 sur 3, c'est sûr que tu seras pas dernier. Ouais, bah écoute, on va espérer. Et puis voilà, il y aura encore un match par équipe. Le Road to 2000, ça fait longtemps qu'il n'y en avait plus. Donc nous revoilà, il y aura encore un match par équipe pour tous les 3. Le 1er février. Voilà, Le 2, je sais plus. le 2 je Ouais. crois. Et ensuite on est de départ pour le tournoi de Cannes. Ouais, moi j'aurai juste une partie en Coupe de France le 9 Tu auras une partie en Coupe de France. et on enchaîne sur Cannes. Et ensuite Cannes, voilà, nous verrez le G et moi-même dans l'Open B. Un Open entre 1600 et moins de 2002 je crois. Ouais, pour les nuls. Et pour le A, il y aura monsieur pour les plus de 2100, c'est ça je crois. Ouais, c'est le plus de 2100. Donc voilà. Un gros tournoi. Hein. Moi, avec mon Elo, je suis 24e ou 25e Elo, je crois, de la liste de départ pour l'instant. Et t'es 24-23, c'est ça? Je suis 2423. Ouais. Donc, Donc, il y a gros du tournoi. monde. Il y a du Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Bon, bah écoutez, on vous dit à la prochaine pour suivre nos aventures. Continuez à nous mettre les retours en commentaire. Les questions pour la FAQ qu'on tournera sûrement sur le trajet de Cannes, je pense, quelque chose comme ça. Tu sais que je pense que la FAQ, on va même la poster avant cette vidéo, en fait. Parce que Ah, là, bah non. bah si, on a 20 vidéos de retard, il y a CJS et tout qui arrive. Hein. Je pense Ouais, qu'on les aura, les 1000 abonnés déjà. Écoute, oui, mais bon, il faut faire la vidéo. Oui, il faut faire la vidéo, c'est sûr. Bon, Bon, on écoutez, verra. On sait pas. Peut-être Surprise. peut-être que c'est dans le passé, peut-être que c'est dans le futur. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez nous poser des questions, même si la FAQ. Voilà, il y en aura peut-être une On y deuxième. répondra peut-être pas, mais. Il y en aura peut-être une deuxième. On vous dit salut l'équipe, à la prochaine. Ciao. Ciao.